je voulais dire que la marche, elle est prévue au Sénégal comme droit de manifestation et par la Constitution. Donc c'est une liberté garantie par notre charte fondamentale, mais qui renvoie, pour ce qui est de son exercice, aux lois et règlements. Et c'est quoi les lois et règlements? C'est lorsque le ministère de l'Intérieur apprécie pour dire j'ai suffisamment de forces de l'ordre pour encadrer la marche, je pense que les choses sont calmes et bien tenues, bien encadrées, donc la marche peut se faire sans que cela ne porte préjudice aux citoyens paisibles qui, eux, ne marchent pas. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, comme je le dis tout le temps, c'est le ministère des paradoxes. Autant il est le ministère qui garantit les libertés, mais autant il est le ministère qui garantit l'ordre public. Et l'équilibre que l'État a à trouver, c'est toujours entre laisser toutes les libertés s'exercer tout en maintenant l'ordre public en ordre, excusez-moi, de la répétition. Et quand le ministère de l'Intérieur apprécie et se rend compte que l'exercice de la liberté peut entraver d'autres libertés en perturbant l'ordre public, alors il dit, je ne peux pas laisser passer cette marche-là. Mais si toutes les marches étaient comme la marche de samedi dernier, vous pouvez me garantir que, ou je peux vous garantir que, toutes les marches seraient autorisées. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les marches se terminent comme la marche de samedi dernier, Barry? Est-ce que vous pouvez me donner cette garantie? Mais voilà quelle est la responsabilité de l'État. C'est de jauger chaque situation, de voir ce qui peut en découler pour les autres citoyens qui ont décidé librement de ne pas marcher, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs biens, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leur personne, qu'ils ne soient pas entravés eux-mêmes dans leur liberté d'aller et de venir. Voilà ce qu'un État sérieux, et le Sénégal est un État sérieux, mais sur la balance avant d'apprécier, avant de dire vous ne pouvez pas ou vous pouvez. Est-ce qu'un candidat en prison ne laisse pas une mauvaise image pour la démocratie du Sénégal? La démocratie du Sénégal ne souhaite d'ailleurs qu'aucun politique, encore moins du niveau où il peut être un candidat, ne soit en prison. Aucun. Mais il faut savoir que le candidat, il était déjà en prison avant d'être candidat. Il ne faut pas oublier ça. Vous allez me dire que oui, le candidat est en prison, c'est comme si c'est la candidature qu'il avait envoyée en prison. Il y était déjà avant. Mais tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, il est libre, étant en prison, d'être candidat. Parce que comme je l'ai dit, la détention provisoire ne suspend pas, n'anéantit pas tous ses droits en tant que citoyen. Il peut être en détention provisoire et être candidat. La preuve. Mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont dehors et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un État de droit. Maintenant, est-ce qu'on va le libérer parce qu'il est candidat? Je rappelle le principe, et avant de parler de la mise en œuvre, le principe, c'est que la candidature n'est pas une condition de liberté provisoire. Il faut le savoir. La mise en œuvre, c'est lorsque, et je le dis, je le répète, lorsque les procureurs vont s'assurer que les conditions sont réunies pour qu'il soit libre, qu'ils demandent sa libération. Et comme je l'ai dit, quand on arrivera à ça, il n'y a pas de problème, la liberté sera accordée. Mehdi Maram Ndiaye, sur le Conseil constitutionnel et dans les meilleurs délais. Mehdi Maram Ndiaye, vous me demandez d'aller me mettre dans la tête du Conseil constitutionnel pour savoir ce qu'il a entendu par meilleur délai. Moi, en tout cas, j'ai ma signification de meilleur délai. Mais est-ce que c'est la signification du Conseil? Ce qui est ici le plus important, ce n'est pas moi ce que je pense de meilleur délai. Ce n'est pas moi ce que je pense de meilleures conditions. C'est ce que le Conseil a voulu dire en disant meilleur délai. Or ça, le président de la République a dit deux choses. Un, j'ai pris acte de la décision du Conseil avec le meilleur délai dedans. Deux, je convoque un dialogue, des concertations qui vont déboucher certainement sur un dialogue et on s'entendra sur les termes de référence de ce dialogue.
Moi, il ne m'appartient pas. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas acteur de ce dialogue. Les acteurs du dialogue viendront. Par contre, ce que je pense du dialogue, moi, c'est que le dialogue est une vertu au Sénégal. C'est une règle fondamentale de notre société. C'est une valeur de notre culture. Et que chaque fois qu'on a appelé à un dialogue, moi, en tout cas, acteur politique, j'ai répondu à ce dialogue-là, quels que puissent être les auteurs, les circonstances et le cadre dans lequel ce dialogue devait se dérouler. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire d'un point de vue personnel, c'est de recommander à tous ceux-là qui sont appelés d'aller répondre à ce dialogue, parce que c'est comme cela que la démocratie du Sénégal s'exerce. Je le dis toujours, la démocratie, ce n'est pas des règles. Sinon, les règles, elles sont universelles. Tout le monde les connaît. C'est surtout les acteurs, de ce qu'ils pensent de ces règles-là, de ce qu'ils pensent aller au-delà de ces règles-là, pour pouvoir être ensemble et continuer ensemble à faire vivre le Sénégal, sa politique et sa démocratie. Voilà le sens du dialogue auquel M. le Président a été appelé. Mais c'est quoi meilleur délai? J'ai ma définition. Est-ce que c'est celle du Conseil? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas celle du Conseil? Je ne sais pas. Les acteurs, différents acteurs conviés, diront eux, c'est quoi leur entendement du meilleur dialogue, du meilleur délai, et à ce moment-là, on verra à quoi le Sénégal sera jugé pour la prochaine élection présidentielle. Monsieur aussi de l'agence de presse sénégalaise, qui m'a posé une question piège, me dit, est-ce que ceux qui ont été libérés sous caution, combien ils sont et combien sont ceux qui sont sous bracelet électronique? Ça, c'est aller dans le détail des libérations. On pourra vous donner les statistiques si vous les voulez. Mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 300 et quelques qui ont été libérés ici à Dakar. Il y a 200 et quelques qui attendent, peut-être d'autres encore même qui attendent ici, parce que leur cas n'est pas lié au cas de manifestation. Pour, comme je le disais tout à l'heure, aller dans le sens de désengorger les prisons, aller dans le sens de lutter contre les longues détentions. Donc tout cela est ensemble. Il nous faut peut-être une étude beaucoup plus méticuleuse pour savoir qui a eu le bracelet, qui a eu la liberté provisoire, en tout état de cause. Comme on dit, bracelet yo, liberté yo, c'est liberté provisoire. C'est pas relax, c'est pas relâche. Donc, on parlera après. Madame Adam Diatta de WAF demande est-ce qu'il y a d'autres libérations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres libérations? Ensuite, j'ai noté quota de prisonniers à l'île. Mais il n'y a pas de quota. C'est-à-dire, si on parle en termes de quota, comme je l'ai dit, c'est comme si nous, on faisait de libération Yamaner à la tête du client. Il n'y a pas de libération Yamaner. Il n'y a pas de libération à la tête du client. Toutes les libérations, elles ont été étudiées, elles ont été posées sur la table et de façon objective, avec des éléments objectifs. Le parquet a dit, je requiers la libération d'un tel, je ne requiers pas la libération d'un tel. Je donne un exemple. Si la personne a commis un crime, vous vous rappelez de quand l'université a été brûlée? Ce n'est pas l'université qui avait été brûlée, c'était la bibliothèque de l'université. C'est des images, je crois, qui ont choqué tout le monde, et dans le monde entier. Vous pensez qu'un procureur de la République, dans un dossier comme ça, il peut dire, bon, tout compte fait, c'est pas grave, hein, ils ont mis le feu à la bibliothèque, ils ont dansé autour du feu, comme une sorte de danse macabre, excusez-moi du terme. Tout compte fait, je considère que c'est rien, ils peuvent partir. Est-ce que le procureur peut apprécier comme ça? Alors que c'est criminel. Est-ce qu'entre celui-là et celui qui a jeté un caillou dans la rue, il y a une différence? Bien sûr qu'il y a une différence. Donc voilà comment les procureurs, qui sont des Sénégalais comme vous et moi, apprécient les choses et disent, bon, je vais soumettre tel cas plutôt que tel autre cas. Et quand il soumet, comme je le dis encore, ce n'est pas lui qui libère, c'est un juge qui est là-bas, qui lui est totalement indépendant, qui libère. Donc, ne nous parlez pas de quotas à libérer, ne nous dites pas combien d'autres il y aura à libérer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans le sens de la décrispation,
Nous sommes dans le sens de l'apaisement, de la tension politico-sociale et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là, sur instruction du président, on le fera. Mais ça ne veut pas dire non-droit, ça ne veut pas dire arbitraire, ça ne veut pas dire veux-tu une liberté en voilà. On ne le fera pas comme ça. Je vous remercie. Mamadou Gaye, 313 digital. Ah voilà, le procureur général me dit qu'il y a 358 bracelets électroniques déjà posés, pas seulement pour ce lot-là. Comme je l'ai dit, nous, on y est depuis longtemps déjà. On est en train de désengorger les prisons et de donner des bracelets électroniques. Et sur ces 358 bracelets qui ont été posés, il y a 274 qui sont actifs aujourd'hui. Voilà la précision que me donne M. le procureur général. Merci. C'est Mehdi Madame Diaye, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que 2 avril, c'est très célèbre maintenant. Peut-être même plus que 4 avril. Or, nous devons regarder 4 avril et pas 2 avril. Oui.